Nous avons aussi des féticheurs. Ils ne vont pas à l'église, ils ont leur couvent, ils vont là-bas, ils font leur truc. Mais ce n'est pas ça qui compte, c'est le cœur. Le prochain pour eux, pour ces gens-là, c'est d'eux que parle justement Romains 2, 14. Dit c'est le cœur. Ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Ils veulent faire quelque chose, leur cœur dit non, ça c'est pas bon. Il ne faut pas. Ils veulent faire telle chose. Et c'est, celui-là, il est là, il a mangé suffisamment. Il demande à sa femme, est-ce que nos voisins là, tu les as vus il y a combien de temps? Est-ce qu'ils ont mangé? Le mari n'a pas le travail. Bon, écoute, envoie-leur un demi-sac de maïs, un demi-sac de lait. Mets ceci dessus, va leur donner. Hein? Tu as compris? Ils n'ont qu'à manger. Nous aussi, on a mangé. Ça suffit pour Dieu. Voilà, la religion ne sert de rien. Absolument de rien. C'est pour ça que le Christ a été attaqué par les pharisiens. Ils l'ont vu, ils ont dit, mais celui-là, est-ce que vraiment il est de Dieu? Ah, il n'est pas de Dieu. Et tu vois, il mange avec les pharisiens, il mange avec les publicains, les scribes, il mange avec les hommes de mauvaise vie. Non, c'est un agent de Belzébuth. Et le Christ a ouvert la bouche pour les confondre. Il a dit, mais quand un homme a 100 brebis, aurait 100 brebis, et qu'une seule de ces brebis se serait égarée, le monsieur, il laisse les 99 brebis dans le désert, et il va à la recherche de celle qui s'est égarée. Il cherche ça partout, et quand il la retrouve, il la ramène sur l'épaule. Parce que la brebis n'est pas rapide. Il ramène ça sur l'épaule, et à distance déjà, il crie sa joie. Les voisins entendent. Idem aussi pour une femme qui a perdu une perle. Et c'est ceux-là encore, pour narguer Jésus, qui vient lui dire, mais il faut vous faire un signe du ciel, un miracle du ciel. Jésus-Christ, vous avez entendu, il a dit, oh, race de n'importe quoi, hypocrite. Vous savez faire la différence, différer les jours, faire la différence, dire, ah, demain il sera ceci, et puis vous ne savez pas reconnaître le signe des temps. Il ne vous sera donné aucun autre miracle en dehors de celui de Jonas, qui a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson et vomi sur les rives de Ninive. Voilà. Et il les a quittés, il est parti à Césarée pour continuer. Voilà. Donc, ce n'est pas Dieu. Il est au-dessus. Il sait. Le psaume 24 dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et nous qui l'habitons, nous qui habitons dans ce monde-là. Nous sommes les ouvrages de ses mains. Nous sommes ses créatures et il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Lui-même a dit dans Genèse, dit, créons l'homme à notre image. Et plus tard, le psalmiste dans le psaume 82, verset 6, il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des fils de l'homme. Tout simplement parce que nous avons péché. Et Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà que nous habitons dans ce monde-là, primitivement soumis à Satan. Comme a dit Pierre, Jacques et autres. Le Satan était déjà là. C'est un esprit. Donc, à partir de ce moment, nous avons un atout majeur. Comme ceux qui jouent à la belote, on parle d'atout, le grand atout majeur. L'atout que nous avons, l'atout majeur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, nous avons Jésus-Christ qui est venu briser le système pour nous. C'est un système que le Satan avait déjà préfet depuis, et c'est dans Genèse 6 à partir du verset 23. Les anges déchus avaient trouvé que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes. Et la première chose que Dieu dit, autrement dit, désormais mon esprit n'habitera pas dans l'homme, parce qu'il sait que ces anges déchus sont foncièrement mauvais, étymologiquement mauvais. Et maintenant, les hommes, les filles des hommes vont s'associer à ces anges, ils vont donner naissance à des créatures bizarres, des créatures hybrides. Comme aujourd'hui, les gens ont fait la rencontre, le métissage entre le lion et le tigre, qu'on appelle l'igre. Et quand tu regardes, ça ressemble au tigre et au lion à la fois. Voilà, il y a même des chiens qui ont une dérivée, qui dérivent de telles unions. Donc, c'est cela. Et il a dit, voilà, vous mourrez comme des humains, vous mourrez comme des hommes, c'est-à-dire que nous laissons l'essentiel, c'est-à-dire aimer Dieu.
ne pas se prosterner, deuxième commandement, ne pas se prosterner devant d'autres images. Notre Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, qui punit les iniquités des pères sur les enfants de la première génération jusqu'à la quatrième, mais qui dans sa miséricorde bénit tous ceux qui conservent et gardent son alliance. Il est béni de la première génération jusqu'à la millième. Franchement, sans vouloir jouer aux professionnels de la Bible, ni aux théologiens, nous demandons humblement à l'Éternel Dieu de nous baptiser de son esprit afin que nos cœurs, il touche nos cœurs, ça demeure en nous et que nous puissions croire en lui. Voir notre semblable, notre vis-à-vis, non pas en musulman, non pas en païen, non pas en samaritain, non pas en cananéen, non pas en féticheur, mais de voir le Christ à travers lui. Et c'est le comportement, ta foi, ton comportement extérieur doit révéler ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Qui tu es. Voilà, c'est cela. Et il ne faut pas juger. On ne peut pas juger celui que tu trouves bon aujourd'hui, mais est-ce que tu es entré dans son cœur pour savoir qui il est? Celui qui n'est pas bon aujourd'hui, es-tu entré dans son cœur? Nous prenons l'exemple de Saint Paul. Il a été témoin de l'assassinat, du meurtre d'Étienne. Il était là, d'ailleurs, c'est lui qui a gardé les tenues des gens qui allaient. Mais alors, aujourd'hui, dans le droit civil, dans le droit pénal, si on va prendre l'article 63, on dira non-assistance à personne en péril. Et on va condamner celui-là. Mais il était là, donc lui aussi, il était en réunion et complicité de meurtre. Mais c'est un monsieur comme ça, là, que l'Éternel est allé chercher. L'Éternel l'a réservé pour lui depuis, comme il a réservé Jérémie. L'Éternel l'a réservé. Et si vous prenez Galates chapitre 1, Saint Paul, en parlant, il a dit que le ministère de l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a reçu de personne. Mais quand il a plu à celui-là, qu'il a mis à part dans le sein de sa femme, de se révéler à lui. Donc, Saint Paul était là. Jésus-Christ aussi était né. Et tout le monde l'appelait Jésus, mais pas encore le Christ. Il était là, le menuisier, et tout le monde le voyait. Il allait à la synagogue jusqu'au jour où il a reçu son baptême. Et dès qu'il a reçu son baptême, on a vu l'Esprit Saint descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et Jean-Baptiste a dit encore, il a dit, on m'a dit que celui sur lequel le Saint-Esprit descendra sera celui-là, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il a dit, nous sommes là, on ne sait pas ce que... Peut-être que dans les 5 dernières années de ma vie, l'Éternel fera de moi tant. Il fera de lui ça, il fera de lui ça. Regarde ce qu'il a fait de Saint Paul. Regarde ce qu'il a fait de Papa Oussoufa. 38 ans. Et c'est dans sa 38e année, que le changement s'est opéré. Comme Jésus-Christ, après le baptême net, le Saint-Esprit, et il a tout reçu, il avait été préparé comme Jérémie. Le ministère a commencé, ça a duré 3 ans et demi. C'est comme ça. Cette préparation-là, c'est Dieu dans sa préscience qui le fait. C'est Dieu. C'est vrai, on peut aimer, mais sans avoir confiance. Voilà, parce que l'homme que tu as vu aujourd'hui, c'est pour ça que la Bible nous dit, ne nous dépêchons pas de condamner ni de juger. Parce que demain, là, celui qui a mal fait aujourd'hui peut être meilleur demain. Voilà. On a vu des bandits, des gens comme Arsène Lupin, Al Capone, qui allaient dévaliser des gens pour satisfaire d'autres personnes, des gens qui n'avaient pas les moyens. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà qu'il est interdit de voler. 7e commandement. Il est interdit de voler. Voilà que lui, il vole pour aller pour donner à manger aux gens là-bas. Mais cependant, il est interdit de voler. Comment on peut juger ça? Ce n'est pas à nous de juger. Nous n'avons pas toutes les données, les tenants et les aboutissants. Nous ne connaissons pas les causes avant-premières et causes premières immédiates de chaque situation. Nous ne les maîtrisons pas. C'est pour cela que nous devons éviter de juger. Le musulman, c'est une créature de Dieu. S'il fait bien, il sera apprécié. S'il aime son prochain, Dieu va apprécier. Dieu s'en fout si les hommes le détestent ou non. Et généralement,
les prophètes ne sont pas aimés chez eux. Vous avez vu le Christ, ses frères se moquaient de lui et il a dit quoi? Il a dit que le prophète n'est pas le bienvenu chez lui. Il est allé ailleurs. Voilà. Même chose. Papa Ochofa, il a été détesté. Papa Yansouno, alors, jusqu'à présent, il se trouve des individus dans l'église qui parlent mal de lui. Très mal, qui ne savent même rien. Et je ris. Il y a aussi moi, les gens parlent, disent des choses qu'on ne peut pas dire sur un frère, une créature. Les gens disent, mais allez-y voir les fautes que ces gens-là font. Voilà. Vous ne pouvez pas refuser ça. Mais, pour moi, ce n'est pas l'histoire d'être chrétien. Ou bien d'appartenir à telle ou telle. La dénomination religieuse n'a pas de valeur. Mais c'est ce que vaut l'individu spirituellement. C'est ce qu'il vaut. C'est ce qui compte. Est-ce qu'en lui, dans son comportement, dans ses dires, on sent le Christ? S'il n'y a pas une feinte, s'il n'y a pas l'hypocrisie, s'il n'y a pas la complaisance, voilà, c'est Dieu seul qui peut juger. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà la petite réponse, tentative de réponse que j'essaie d'apporter à la question que tu as posée, à savoir pourquoi Dieu peut-il convertir un musulman, par exemple, un musulman en chrétien, comme un féticheur en chrétien. Non, ce n'est pas parce qu'il est féticheur qu'il n'aime pas Dieu. Hein. Il peut avoir l'amour du prochain, ça suffit largement pour Dieu. La preuve dans la Bible, on nous a parlé du bon samaritain. Oh, autant de ces distinctions religieuses-là, des juifs, on disait les samaritains, oh, on oublie ces gens-là. Ils ne méritent pas le ciel, c'est des incirconcis. Pourtant, ce monsieur-là qui passait, qui a été agressé, battu et laissé pour mort par les voleurs, 2 juifs sont passés, non? Il y a un premier qui est passé, est-ce qu'il s'en est occupé? Il a pris un autre chemin. Un second aussi, il s'est détourné. Et c'est un samaritain qui allait en voyage, qui arrive, il voit quelqu'un, une créature, même comme lui, coupe par terre dans le sang, blessé, tout ça. Là. Et il descend, il dit, mais qui a fait ça à mon frère? Oh, il ne connaissait pas celui-là. Il a pris, il a soigné à sa manière l'huile qu'il avait, et puis il met celui-là sur son âne, et il envoie à l'hospice. Et il lui dit, bon, il laisse de l'argent pour qu'on le soigne, et il dit, je vais envoyer. Au retour, s'il y a encore des frais à payer, pour que cette dernière je continue. Le Christ demande, entre les 2 premiers, celui-là, qui a aimé son prochain? C'est le samaritain. C'est pour ça qu'on met bon samaritain. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. C'est des choses, on ne peut pas comprendre. Dieu fait ces choses. L'essentiel, c'est que nous prêtions toujours nos cœurs à l'amour. L'amour. C'est dans ce monde où nous sommes, il faut s'apprêter, beaucoup de prières. Il faut apprendre, bon c'est rien, je pardonne, beaucoup. Et puis ça y est, nous allons essayer de trouver une petite place et le Seigneur va nous conforter. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus.